Start. Okay. Welcome to Ubuntu Café. Welcome. Even though, même si aujourd'hui, c'est pas we're recording at night, on est en train de faire le recording la nuit. Cette fois-ci, au lieu que ce soit du café, c'est du. Non, on appelle ça au Burkina, on appelle ça jus de Tédo. Donc, les jus de fruits de baobab. C'est ça que Ok. moi, je peux boire. Ouais. Ouais. Et Bon, toi? moi, c'est du café. J'ai juste gardé une dernière gorgée toute la journée, quoi, Ok. juste pour Ubuntu Café. Donc, c'est tout. Ouais, C'est vide maintenant, il n'y a plus rien. pas de souci. Ouais. Ouais, donc, la fois passée, on avait discuté des frameworks et puis comment est-ce que, par exemple, quand par exemple tu commences à rentrer dans l'industrie de software engineering, Mhm. si tu dois d'abord commencer avec les frameworks ou bien il faut apprendre les bases, c'est-à-dire sauter les frameworks et aller vraiment apprendre les bases sans vraiment pour autant apprendre certains outils, si tu vois ce que je veux dire. Donc, toi, Ben, ayant quoi, 18 ans d'expérience, si je ne me trompe pas, plus Ouais. ou moins. Parce Plus que ou- j'ai commencé bien avant d'avoir mon premier travail Voilà. officiellement, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, on peut ajouter ça aussi. Donc, la question peut-être que j'ai pour toi, c'est si tu devais repartir et réapprendre software engineering, réapprendre génie logiciel, comment est-ce que tu allais le faire en 2024, disons? Comment est-ce que tu allais le faire? Pour que ceux qui veulent se lancer puissent avoir peut-être une idée. Ouais. Donc, enfin, si je devais refaire, ça, je pense que j'allais essayer de suivre un peu ce que j'ai fait, si on me voit par accident, c'est de tout juste construire des choses. Parce que maintenant, avec un peu d'expérience, tout ça, et puis quand je vois comment les choses se passent concrètement, Mhm, pour ceux qui construisent software, c'est que, en fait, toutes les, toutes les fonctions qui tournent autour de software engineering, en fait, euh, enfin, sont focalisées sur la construction des applications. mhm, C'est-à-dire, toutes les fonctions, en soi, c'est construire l'application elle-même. C'est toujours construire l'application elle-même qui est le focus. Et puis, il y a des choses qui tournent autour, qui sont aussi essentielles. mhm, Parce que je me souviens peut-être dans mon tout premier travail, j'avais mon mentor qui me disait qu'en fait, quand il s'agit de software engineering, c'est pas seulement écrire code mhm, pour pouvoir publier son code pour que les utilisateurs, mais les clients puissent utiliser. mhm, Donc, dans cette phrase-là, il y a beaucoup de sous-entendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle des différentes fonctions, écrire le logiciel, c'est une partie. Il y a aussi pouvoir tester pour s'assurer que ça marche. Il y a mhm, aussi la partie DevOps qui va permettre de publier l'application pour qu'il y ait des customers. Il y a la partie aussi comment discuter avec les patrons du projet, par exemple. mhm, Il y a la discussion avec les clients pour comprendre ce dont ils ont besoin. Il y a comment, si on veut voir, surveiller le fonctionnement de l'application quand c'est déployé en production pour mhm, trouver des problèmes ou bien, enfin, comment réparer ces choses. Il y a les tests, les tests, comment dire en anglais, les A/B testing pour mhm, pouvoir sortir des features, quoi. mhm, Ils vont essayer avec un petit groupe de clients. Et puis, bon, si ça se passe bien, étendre la nouvelle fonction à un groupe plus large et tout ça. mhm, Donc, tout tourne autour de la construction. Donc, c'est-à-dire que dès le début, il faut toujours juste trouver une partie de software engineering qui intéresse vraiment. Pour mhm, certains, c'est construire des jeux, pour d'autres, c'est faire des websites et ainsi de suite. Donc, trouver ce qui vous intéresse vraiment et puis, bon, commencer à construire. mhm, Le fait de construire et puis, par exemple, de suivre le conseil de mon mentor il y a quelques années, le fait de construire et puis de publier, rendre ça accessible aux clients, ça permet d'apprendre aussi autre chose autour. c'est Donc, ça. c'est construire genre non-stop, tous les jours, chaque week-end, chaque fois que vous avez le temps, quoi, construire et puis publier. Mhm. Donc, Et est-ce que, je sais par exemple que
pour construire les sites et tout, tout, tout. On a le programme JavaScript, qui est un langage de programmation qui est assez populaire. Il y a Mhm. HTML qui est utilisé pour faire tout ce qui est UI. Mhm. Et maintenant, ces deux-là, il y a CSS aussi, si je ne me trompe pas. Mhm. Et ces trois-là, en fait, et après ça, maintenant, il y a d'autres outils qui sont à côté qui renforcent en fait tous les outils dont tu as besoin pour créer un site. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux donner, par exemple, me dire si par exemple on devrait choisir des langages à apprendre dès le départ, quels sont les langages que euh, définitivement peuvent toujours servir pour ce qui est, je sais pas moi, construction de site par exemple, ou bien web development par exemple. Bon, en ce qui concerne le web, il y a, bon, enfin, avec du recul maintenant, c'est, il se trouve qu'il y a certains langages comme ceux que tu as cités, c'est-à-dire JavaScript et CSS, qui sont incontournables. Voilà. C'est-à-dire que même si, c'est-à-dire que même si quelqu'un essaie d'utiliser PHP, par exemple, pour Mhm, construire son website, mhm, la personne qui utilise PHP va quand même devoir utiliser JavaScript et CSS. mhm, Juste mhm, parce que JavaScript, son rôle premier, en tout cas avant son rôle premier, c'était juste d'opérer dans le web browser. mhm, mhm, Ok. Donc, jusqu'à présent, tous les web browsers qui sont créés supportent JavaScript pour faire des animations ou bien les choses dynamiques dans le website. Donc, c'est incontournable. c'est ça. Ok. Maintenant, pour ce qui se passe sur le serveur, là, il y a le choix, il y a PHP, il y a peut-être des centaines et des centaines de langages qui sont disponibles. Mhm, Donc, donc, euh, donc, avec ça en tête, CSS et JavaScript sont incontournables en ce qui concerne le web. Donc, ok. bon, maintenant, au-delà de ça, euh, bon, moi, je ne me suis jamais considéré comme un ingénieur Connais un seul langage. qui a un certain langage de programmation. Mhm, Je vois plutôt les langages de programmation en catégorie. Il y a les scripts, il y a les langages de bas niveau, il y a les langages qui sont compilés, mais pas de très bas niveau, mais qui sont beaucoup utilisés en entreprise. mhm, C'est comme ça que je vois les langages. Tu vois. Donc, bon, aujourd'hui, si je dois construire une application web, tout ce qui est responsable de trucs, enfin, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui aide à voir l'application, genre la partie interface graphique, là, je ne me fatigue pas, je me concentre toujours sur JavaScript. Il y a un pattern pour ça qu'on appelle back-end for front-end. mhm, C'est-à-dire, il y a la partie qui marche dans le browser, il y a la partie server-side du website, qui peut être aussi JavaScript. Et puis mhm, maintenant, au-delà de ça, il y a le choix de choisir peu importe le langage, du moment qu'on puisse construire des APIs. mhm, mhm, Donc, quand je vois, bon, avec mes clients en entreprise, tout ça, hein, le plus souvent, c'est ce pattern qu'on utilise. mhm. Voilà. Ok, d'accord. C'est correct. Donc, et toi, à ton avis, si on se dit déjà que quelqu'un a un peu d'expérience dans le domaine de software engineering, Mhm, comment cette personne-là peut progresser, améliorer ses skills? mhm, mhm. Ouais, bon, je me dis, moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas, c'est qu'en entreprise, plusieurs fois, là où j'ai vraiment appris, c'est quand par exemple, il y avait un projet euh, où on devrait essayer quelque chose. On appelle le concept, on appelle POC, Proof of Mm, Concept. Pour expliquer un peu en français, c'est genre euh, ton manager ou bien ton patron va te dire, OK, va essayer se faire ce petit projet-là pour voir si ça peut, par exemple, résoudre un de nos problèmes. Et mhm, si ça résout ce problème-là, maintenant, ils peuvent rendre ça vraiment, faire ça comme un grand projet. Voilà, donc, puis aussi. Donc, mm, plusieurs fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des opportunités où il y avait des POC où je ne savais vraiment pas comment faire ce POC-là, en fait. Donc, mm, les exemples, c'était une application Android où je travaillais, j'étais un software ingénieur là-bas. Et
on devait utiliser, construire une application Android. Je n'avais jamais fait Android avant, Mhm. je ne m'y connaissais pas. Mais là où j'ai trouvé l'opportunité, c'est que je me disais que comme c'est un POC, la pression est moindre. Tu vois. Il n'y a pas une grande pression en fait pour délivrer quelque chose, pour livrer quelque chose de parfait Ouais. ou à un temps donné. Oui. Mhm. Donc, ça fait que j'étais un peu libre de mes mouvements. Et donc, j'ai décidé, OK, je peux faire, j'ai dit à mon patron non, de me donner ce projet-là. Je vais aller et essayer de livrer quelque chose. Donc, j'ai vraiment appris, en son temps, c'était en quoi, 2015, si je ne me trompe pas. J'avais vraiment appris, j'ai fait mes recherches sur comment faire pour créer des applications Android. En son temps, j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'essayais vraiment. Comme tu l'as dit au départ, chaque jour, j'essayais au travail et au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai compris, oh, OK, c'est comme ça qu'un Android, ça marche. Et, et après avoir fait ça, quoi, je pense que le projet, c'était sur 6 semaines. Mhm. J'ai livré quelque chose qui était fonctionnel et qui marchait. Je ne vais pas dire que c'était parfait, je ne vais pas dire que c'était prêt pour la production et tout, 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 mais j'ai beaucoup appris. Voilà. Donc, ce genre de situation, en fait, c'est le risque est bas, mais le reward est vraiment haut, quoi. C'est-à-dire, tu apprends beaucoup. Donc, plusieurs fois dans ma carrière, vraiment, je peux dire qu'à chaque fois que j'ai été face à une opportunité où, même si je ne savais pas comment faire, où je n'avais pas l'expérience sur certains outils Mhm. pour faire le travail, je me disais toujours que j'ai cette confiance en moi là de toujours sauter jump, de toujours lever la main et dire non, je vais faire. Et Mhm. le fait d'avoir cette confiance en moi et puis ne pas avoir peur d'apprendre, ça fait que ça a vraiment, vraiment, je peux dire, augmenté et mon niveau au fur et à mesure des années. Et je peux dire même qu'à la fin, au travail, beaucoup de gens me connaissaient maintenant comme quelqu'un qui Mhm. était prêt à prendre toutes sortes de projets, quoi. Voilà. Ouais. Je n'étais pas quelqu'un qui était, comme tu l'as dit, j'étais pas, oh, lui il ne sait faire que Java, oh, lui il ne sait faire que PHP. Non. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a un projet à faire, du moment que j'ai le concept général de l'informatique, Mhm. tous les concepts de base, le reste, c'est la même chose. Le reste, c'est vraiment de t'imprégner dans les outils et puis dans le langage et apprendre, Mhm. puis livrer un bon résultat, quoi. Voilà. Donc, je peux dire que c'est comme ça que quelqu'un peut, si quelqu'un, par exemple, est déjà au travail ou est dans une entreprise qui veut augmenter ses capacités, c'est de ne Mhm. pas avoir ne pas avoir peur de lever la main pour faire certains projets que peut-être d'autres personnes ne veulent pas faire parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ouais. 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 C'est-à-dire que dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui est, enfin, il y a deux choses que j'ai remarquées qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que euh, être dans un scénario où il n'y a pas de, il n'y a pas forcément de pression, Mhm. bien quelque chose de négatif qui peut arriver Mhm. si le projet n'est pas terminé à temps, ou bien quelque Voilà. chose comme ça. Voilà. Donc, ça, je vois ça un peu comme deliberate practice. Mhm. Genre, tu pratiques juste parce que tu as envie de pratiquer pour Mhm. t'améliorer, tout ça. Mhm. Donc, quelque part, pendant que la personne qui est en train d'apprendre est dans ce mode d'opération, là, c'est un peu comme un jeu, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et C'est puis, le vrai. fait d'avoir quand même quelqu'un à qui, je ne sais pas moi, reporter le progrès comme son patron, Mhm. ça met tout juste un peu de pression pour Oui. vraiment être focalisé, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est une petite pression, en fait. Ça te met une petite structure, quoi. C'est un peu plus structuré, en fait. Exactement. Donc, Exactement. Et donc, puis, un dernier truc aussi enfin, que je remarque dans ce que tu as donné comme réponse et puis ce dont je discutais tout à l'heure, c'est que euh, quelque part, en ce qui concerne software engineering, enfin, moi, je fais la distinction de software engineering et puis, par exemple, computer science et autres. C'est-à-dire, software engineering, le but, c'est de résoudre des problèmes. c'est Le vrai. but, ce n'est pas d'être un technologie X, Y, Z, ingénieur ou bien quelque chose comme ça. Donc, en fait, la clé, c'est vraiment la manière d'apprendre.
Mhm. Mhm. Parce que peu importe le domaine où l'ingénieur doit, je sais pas moi, résoudre des problèmes, le langage ou bien le technology stack, tout ça, là, ça vient après. C'est vrai. Mais la manière d'apprendre et puis d'augmenter sa propre compréhension du domaine, tout ça, c'est ça qui est la clé, en fait. C'est ça. Ça doit devenir en fait ton mode de vie, quoi, en fait. C'est ça. Que Ouais, ce soit au travail ou en dehors du travail. ouais. Ouais. Donc, c'est un peu comme si enfin, cette clé dont je parle là, pour tous ceux qui sont en train d'apprendre et puis augmenter leur niveau, une fois qu'ils arrivent à répondre eux-mêmes à la plupart de leurs questions, c'est qu'ils ont vraiment progressé. Ouais. À un niveau, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est intéressant de voir que euh, le Ubuntu, notre groupe Meetup. Mhm, Donc, ça fait combien? Ça fait 1 an et quelques qu'on le fait. Ça va bientôt faire 2 ans, on peut dire 1 an et demi. Voilà. Donc, je pense que si tu y penses, c'est, euh, tu peux me dire sur le mesure, moi particulièrement, je peux dire le fait d'avoir créé ce groupe avec toi et le fait trouver un sujet pour pouvoir discuter sur ça. Et souvent, c'est des sujets que moi-même, je ne peux pas, je ne maîtrise pas. Donc, je suis obligé d'apprendre. ouais, Donc, donc, le même mindset que j'avais du fait de, même si je ne connais pas, je sais que je peux apprendre parce que j'ai confiance en moi pour pouvoir apprendre et pouvoir venir ensuite enseigner ça chaque 2 samedis. ouais, Ouais. Donc, je peux dire que depuis 1 an et demi, il y a beaucoup de concepts que j'ai appris rapidement à cause de ça. Tu vois. exactement. Et vraiment, Ubuntu a vraiment aidé à améliorer comment dire, mes skills, je peux dire. Et je pense que si tu vois même beaucoup de gens qui ont joint le groupe, ils Aussi, sont, c'est- ouais, ils ont progressé vraiment depuis qu'ils ont passé, ils ont décidé de se porter volontaire pour faire des présentations Mhm, et ils ont appris avant de venir présenter. Et non seulement tu apprends quelque chose de nouveau, ça te donne la chance de venir présenter et enseigner d'autres personnes. Donc, ça augmente vraiment tes capacités, quoi. Je ne sais ouais. pas si c'est la même chose pour toi aussi. Oui, exactement. Parce que, bon, d'après la réponse que tu as donnée pour comment progresser une fois qu'on rentre dans l'industrie, c'est exactement le même scénario dont on parlait il y a juste 1 ou 2 minutes. C'est-à-dire que le, le scénario, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pression forte. C'est apprendre pour tout juste la joie d'apprendre quelque chose de nouveau. Mhm, Il mhm. y a aussi la partie où les présentateurs se portent volontaires. Et puis, il y a quand même cette toute petite pression-là du fait que il y aura une audience en live qui va Ouais, poser des questions, qui va essayer de comprendre ce que la personne qui est présente enfin, a à dire, tout ça, en fait. ouais, ouais, ouais. Non, Ouais. en tout cas, je pense que ceux qui veulent vraiment, là maintenant on fait une petite pub pour Ubuntu, tous ceux qui veulent vraiment apprendre, venir à s'améliorer, de Mm. joindre la communauté et puis non seulement écouter, voir les présentations qu'il y a, mais aussi, bon, en temps, de porter volontaire sur un sujet peut-être qu'ils veulent s'améliorer dans ça, quoi. Ouais. Ah, puis même, j'oubliais aussi, comme je le disais au début, euh, l'activité principale de software engineering, c'est de construire des choses. Mhm, Donc, il y a aussi, parce que, bon, les présentations d'Ubuntu, c'est pas juste des gens qui vont venir mettre un PowerPoint et puis raconter leur vie pendant 2 heures. Non, 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 non. Il y a du code à écrire. ouais, Il y a la documentation du code ou bien du projet, tout ça à écrire. mhm, Donc, tout en gardant l'histoire de construire les applications genre au centre, il y a, comme je disais, là, il y a des choses qui s'attachent à cette activité principale. mhm, Par exemple, une de ces choses là, dans le cas de Ubuntu, c'est la communication. mhm, Parce que les software engineers doivent pouvoir communiquer de manière efficace avec leur équipe. Ils mhm, doivent pouvoir communiquer avec les clients et ainsi de suite. mhm, mhm, Donc, il y a cet aspect aussi qui est important. Donc, surtout pour les nouveaux qui n'ont pas encore eu beaucoup enfin, mais qui n'ont même pas la chance, même dans leur début, de vraiment présenter des choses
aux gens de leur équipe ou bien à des clients, c'est une bonne manière de pratiquer aussi. C'est ça, c'est ça. Et comme tu l'as dit, c'est très important parce que en tant que software engineer, l'une des choses que tu dois faire la plupart du temps, c'est d'expliquer souvent des choses techniques à quelqu'un qui n'est pas technique. Exactement. Et vice-versa. Donc, c'est primordial d'avoir ce skill à pouvoir prendre quelque chose de technique et expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas forcément le même niveau technique que toi. Ça, c'est quelque chose qui. Ce sont ce genre de skill en fait, qui t'amène dans le niveau supérieur de devenir genre même manager ou bien un autre level, quoi. Exactement. Même les architectes aussi, pas seulement manager, architecte, tout le monde doit communiquer. C'est ça. Hmm. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. D'autres mots, bien. Bonne discussion. Ouais. En tout cas, on encourage tout le monde qui écoute cette vidéo à se rattacher au groupe et venir à nos réunions chaque 2 samedis. Ouais. Le samedi, Le samedi prochain, qu'est-ce qui voilà. se passe samedi prochain? Le samedi prochain, on a un de nos membres qui va faire une présentation sur Android. Et voilà, donc c'est la première fois que quelqu'un fait une présentation sur comment développer des applications Android. Donc, on va parler d'Android, on va parler de Java. Et après, il va nous présenter, je pense, le framework, là, c'est Kotlin, si je ne me trompe pas. Oui, après, il va montrer comment utiliser Kotlin, Material Design. Voilà. C'est quoi le framework là? Jetpack Compose. Jetpack Compose UI et tout. Donc, pour tous ceux qui, je sais que beaucoup de gens utilisent Android. Donc, tous ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on fabrique une application Android, c'est de vraiment venir samedi prochain et venir voir comment ça se passe. Ouais, ça sera fait surtout pour les débutants aussi. Voilà, c'est ça, pour les débutants. Ouais. Ok, super. Donc, on va partager le lien de Discord. Ouais. Donc, sur Discord, on va poster les détails du prochain meeting qui va se tenir le samedi qui vient. C'est quoi, le samedi 7, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on va poster le lien sous la vidéo. Ok. Ouais. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bye. Ouais.